Aujourd'hui, j'ai réalisé un nouveau ramassage de déchets laissés par l'homme dans notre environnement. Ce ramassage a été fait sur une distance de près de 3 km, sur un parcours divisé entre les villes de Gignac-la-Nerte et Marignane, dans les Bouches-du-Rhône. S'il me fallait encore une confirmation que nous nous comportons comme de vrais porcs, je l'ai eu à n'en pas douter. Pourtant, il faut que chacun sache combien de temps met un déchet pour se décomposer naturellement dans l'environnement. Au-delà de la pollution visuelle, qui est purement insupportable, ces déchets font mal à l'environnement, à la terre au sens propre, et viendront tôt ou tard à nous poser de sérieux problèmes. Aujourd'hui, j'ai encore pu ramasser 200 litres de déchets divers et variés, 200 litres à moi seul, avec mes 2 petites mains, sur seulement 3 km. Ce n'est pas une vantardise, mais juste un rappel pour te laisser imaginer la pollution qui traîne ici et là, tout autour du globe. Des masques anti-Covid, des masques, encore des masques, toujours des masques, jetés à même le sol alors qu'ils devraient se retrouver dans une poubelle, à la maison ou dans une poubelle de ville. Rappelle-toi qu'un masque anti-Covid est fait de polypropylène, qui est tout sauf biodégradable. Il met alors, tiens-toi bien, 400 à 500 ans pour se décomposer. C'est-à-dire qu'un masque que tu jettes au sol aujourd'hui aura fini sa décomposition en l'an 2520. 400 à 500 ans, c'est aussi le temps qu'il faudra aux bouteilles en verre que nous jetons dans la nature aujourd'hui pour se décomposer. Nous serons nous-mêmes devenus poussière bien avant elles. Une couche, même dite jetable, mettra elle aussi 400 à 500 ans pour disparaître totalement dans l'environnement, les jeter dans la nature. Est-ce donc bien sérieux ? Les bouteilles plastiques que tu jettes sur le sol, sur les bas-côtés des routes, sur les plages, etc., mettent 100 à 1000 ans pour se décomposer. Rends-toi compte, 100 à 1000 ans pour se décomposer. Toi et moi ne serons plus là, mais notre bouteille plastique jetée au sol aujourd'hui même, elle, sera toujours là pour témoigner de notre manque d'engagement envers la planète et son avenir. Nos canettes en aluminium, dont nous sommes tant friands, nous en consommons plus de 5 milliards par an, rien qu'en France, mettent 10 à 100 ans pour se dissoudre naturellement dans la nature. Alors qu'elles sont recyclables éternellement si nous les mettons dans les bacs jaunes prévus à cet effet. En effet, sache que 660 canettes recyclées permettent la fabrication d'un vélo. 48 000 canettes permettent de fabriquer une voiture. Et pour voir plus loin, 15 millions de canettes en aluminium recyclées peuvent permettre la fabrication d'un gros porteur Airbus. Incroyable, non ? Un briquet en plastique mettra lui 1 siècle pour disparaître complètement, 100 ans pour avoir simplement satisfait un fumeur durant quelques semaines. Un simple sac en plastique mettra lui 150 ans avant d'être réduit à néant. Comme tu le vois, il s'agit là de calendriers et de compteurs en années qui nous dépassent, nous, simples humains dont l'espérance de vie devient, de fait, si peu significative. Prends soin de la planète, de tes enfants, de toi. Prends soin de notre environnement. Utilise les poubelles. Il y va de l'avenir de chacun car nous sommes loin de pouvoir partir sur une autre planète. Pour ton information, sache également qu'un simple trognon de pomme met 2 semaines à 1 mois pour se biodégrader. Un simple mouchoir en papier mettra 3 mois. Un papier journal 6 à 12 mois. Une brique de lait jusqu'à 5 mois. Un mégot de cigarette 1 à 2 ans. Et cette saleté peut potentiellement polluer 500 litres d'eau. Un petit mégot peut polluer 500 litres d'eau ou 1 mètre cube de neige. Un ticket de bus ou de métro mettra 1 an avant de disparaître. Un papier de bonbon mettra 5 ans. Tout comme le chewing-gum que tu jettes ou recraches sur le sol, tout ça juste pour quelques secondes de plaisir dans la bouche. Les exemples sont nombreux et les compteurs et calendriers rendent fous. Renseigne-toi, partage ce message à ton entourage et surtout, apprends-lui à utiliser les poubelles. Nos rues, nos campagnes, nos villes, nos bas-côtés, nos fossés, nos plages, etc. ne sont pas des poubelles. Ce sont nos lieux de vie, nos lieux de culture. C'est chez nous. Ne jetons pas nos déchets chez nous.
Les chiffres que je viens d'indiquer sont réels. Aucun n'est fantaisiste. Pense-y avant de jeter n'importe comment et n'importe où. Merci. Depuis plus de 8 ans, la société Océane optimise, développe et distribue le système Valide. Valide est un concept révolutionnaire qui, aux yeux de nombreux professionnels, représente aujourd'hui la seule réponse concrète et fiable pour valoriser les déchets organiques, qu'ils soient d'origine agricole, industrielle ou ménager. Donc ici on a le produit d'origine, de départ, c'est-à-dire que du fumier de poule, on voit le fumier de poule, et du déchet de couvoir qui est de la coquille, du jaune d'œuf et voilà, des embryons morts à la limite, des embryons où le poussin n'est pas sorti de la coquille. Donc on arrive à un produit justement qui ressemble à ça, ce qu'on appelle en phase de maturation. Voilà, c'est ce produit. Qui, là, vous voyez, là, il est fini, il n'a plus d'odeur, il n'a plus rien. Il est un produit très noble et très simple puisqu'il est indemne de tout germe nocif pour l'environnement. Le principe de fonctionnement du concept Valide est particulièrement simple et efficace. Après avoir été mélangés pour les rendre humides et homogènes, les déchets sont déposés sous forme d'andins dans un silo en béton. Ce silo, équipé d'un système d'aération forcée et d'une soufflerie, ventile l'ensemble de la matière. Des sondes placées tout le long de l'andin permettent de contrôler la montée en température, signe d'un bon travail bactérien. L'opération est entièrement gérée de façon automatique grâce à un logiciel. Un outil qui permet à l'opérateur d'avoir une visibilité constante sur l'évolution du compost. Ça c'est du compost fini donc. Voilà, donc criblé en maille de 15. Donc maillage de 15, c'est une grille de 15 qui permet d'avoir encore des petits bouts comme ça, des morceaux de bois assez importants comme ça. Voilà, de façon à avoir une dégradation lente dans le sol. Moi j'ai pensé ça sur des terrains de foot avec une machine que j'ai fabriquée pour fertiliser naturellement les terrains de foot. Voilà, donc ça évite d'apporter des engrais chimiques après, quoi. Et autrement, je vends ça aussi aux collectivités pour tout ce qui est espace vert. Tout espace fleuri en fait, quoi. C'est ce qui me plaît dans le principe de recyclage, c'est qu'on part de déchets et on obtient un produit. Les plateformes Valides sont indépendantes des conditions météorologiques. Elles éliminent les odeurs et ne présentent aucun effet négatif sur l'environnement. Elles représentent un investissement durable, valorisable, leur coût de fonctionnement est faible et peu consommateur en main-d'œuvre. Pour produire une tonne de compost, donc le transport du fumier, la mise en silo, la mise après en hangar de maturation, plus les frais de fonctionnement, donc électricité, ça me coûte 13,30 € de la tonne.
Et aujourd'hui, on est sur des contrats à 30 € tonne. Et en prix céréalier, aujourd'hui à 22 € tonne. Au même titre que n'importe quel intrant agricole, engrais ou amendement, le compost qui résulte des plateformes valides est un produit noble et fini, répondant aux normes NFU en vigueur. Ce compost normalisé et hygiénisé ne subit pas la réglementation liée à l'épandage. Il peut être utilisé en dehors des ES pour une valorisation agricole, horticole, viticole et maraîchère. Valide, une solution simple et naturelle.